Pour ça, j'enlève le capot. Hop. Et je vous montre les accords. Donc, plus de capot, c'est pas les mêmes accords. Le premier, c'est donc un La. Alors, ça a la même sonorité que tout à l'heure avec le Sol en capot 2, sauf que là, on fait un La sans capot, mais c'est la même chose. C'est le même son. Ensuite, le deuxième accord, c'est un Si mineur. Alors voilà, là, on va avoir un barré. Donc, pour faire ce barré, on va se servir donc de l'index qui va remplacer en fait le capot, le scié qu'on déplace, le capot aussi de toute façon. Mais sinon, il faut plus le penser comme ça, c'est-à-dire que le scié en fait va se décaler de 2 cases et là on va positionner nos doigts comme si on faisait un La mineur. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait le capot en deuxième case, vous voyez. On va le refaire juste pour l'exemple. Voilà, j'ai mis mon capot en deuxième case et mon deuxième accord tout à l'heure je faisais un La mineur. Donc là, comme il ne va pas y avoir de capot, je vais remplacer le capot par l'index et je vais faire toujours mon La mineur avec les autres doigts. Vous voyez, ces doigts là, les 3 doigts, tac, tac, tac. C'est une forme de La mineur ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc j'enlève le capot, je le remplace par mon index et je fais le La mineur. En sachant que tout à l'heure pour le La mineur, on ne jouait pas la grosse corde. Là, on va faire pareil. On ne barre pas jusqu'en haut. Vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Hein. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez barrer toutes les cordes. Moi, personnellement, je barre à partir de la corde de La. J'évite de jouer la grosse corde en touchant avec le bout de mon index, je barre, mais je touche, je reste en contact. Voilà, comme ça, cette note-là, même si je la gratte, cette grosse corde, elle ne résonne pas. Donc, je me positionne comme ça, et ça donne ce La mineur. Alors, c'est toujours un petit peu dur au début, si vous n'arrivez pas à faire les barrés. On va avoir ce genre de sonorité. Un truc un petit peu comme ça va frotter un peu. Mais il faut appuyer. Et avec le temps, on arrive à avoir de plus en plus un accord qui résonne bien. Ça, c'était pour le deuxième accord. Donc ensuite, on a le troisième accord, c'est un Ré. Et le La mineur pour finir. Donc je répète ces 4 accords. Le La. Le Si mineur, un barré, deuxième case. Troisième accord, le Ré. Et le La majeur. Voilà. Donc avec le même rythme que tout à l'heure. Hein. Pour le premier accord, ça va donner ça. Première mesure. Ensuite, je rajoute les 8 croches. Et voilà. Donc ça fait l'ensemble. Donc là, ça va nous servir, ces 2 croches, de manière à pouvoir placer le barré. Donc je reprends. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. On va reprendre ça tout doucement. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et...
c'est vrai que moi personnellement je préfère éviter de faire ces deux croches à ce genre de vitesse parce que c'est tellement lent que c'est pas super joli quand on fait ça. Avec un peu plus de vitesse, on l'entend moins, c'est moins gênant. Je vais vous le faire un petit peu plus rapide pour que vous puissiez entendre la différence. Voilà. Donc c'est vrai que c'est moins gênant à cette vitesse-là. Et ces deux cordes à vide, ça vous permettra quand même d'arriver à mieux enchaîner les accords si ça vous pose problème. Parce que c'est vrai qu'on passe du La, hop, au Si mineur, ça s'enchaîne assez vite et le fait de jouer deux cordes à vide, ça permet quand même de gagner du temps et de pouvoir poser ses doigts tranquillement, au bon endroit et surtout bien faire résonner le Si. Ça c'est très 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 important. Je vous le fais une dernière fois. 3, 4 et... Alors la dernière fois on avait vu un petit cours aussi sur les enrichissements d'accords. Là par exemple, pourquoi pas utiliser sur le Ré majeur le petit doigt pour le Ré 4 et enlever le doigt, la tierce donc, la tierce de Ré, enlever le doigt sur la corde de Mi pour faire un Ré sus2. Et pour cet accord de La, on peut enlever le petit doigt et le remettre. Alors à une vitesse relativement lente, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça varie un petit peu l'accompagnement et ça donne un côté un peu plus sympa. Donc ça aussi c'est un morceau qui permet d'utiliser les enrichissements, mais il y en a plein d'autres, il y a énormément de morceaux où on peut le faire, donc c'est quand même quelque chose d'important pour varier un petit peu l'accompagnement et aussi le rythme. Donc à une vitesse plus lente ça ferait ça, plus rapide pardon, ça ferait ça. Un peu trop rapide là, quand même. Voilà. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien et on se revoit très prochainement pour un prochain cours.